Pour le moment, la loi interdit l'euthanasie active et privilégie les soins palliatifs, c'est-à-dire un accompagnement du patient jusqu'à son décès. Mais la loi précise bien que ces soins peuvent être suspendus, notamment lorsqu'ils n'ont pour effet que le seul maintien artificiel de la vie. Le rapport rendu aujourd'hui par la conférence de citoyens préconise le suicide médicalement assisté, mais écarte l'euthanasie comme solution pour la fin de vie. Selon le président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'exception d'euthanasie est une fausse bonne idée. Les élus devront aller plus loin que le suicide assisté dans le cas de la rédaction d'un nouveau texte de loi. Je me réjouis que ces 18 citoyens aient travaillé, mais ces 18 citoyens français qui n'ont été élus par personne. Donc il est important aujourd'hui que le pouvoir politique qui a été élu, sur la base d'ailleurs d'une proposition 21 du président de la République, prenne ses responsabilités. D'ailleurs, je viens de lui écrire sous forme d'un livre une lettre ouverte au président en lui disant « Monsieur le Président, laissez-nous mourir dans la dignité ». A l'inverse, certains, comme l'Association pour le développement des soins palliatifs, ne souhaitent pas que l'euthanasie soit légalisée en France et militent pour un accompagnement faisant appel à la sédation, par exemple. La sédation a pour objectif de soulager le plus possible le patient, puisqu'il rentre dans un sommeil, mais ce n'est pas irréversible. Pour l'heure, l'euthanasie est punie par la loi comme un homicide involontaire. Elle peut donc donner lieu à des peines de prison ainsi qu'à de fortes amendes.